Assalamu alaikum wa rahmatullah, lumière de mon cœur. Avant d'entrer dans ce rappel, j'aimerais te demander quelque chose de simple. Abonne-toi, laisse un mot dans les commentaires qui représente ce que ton âme recherche aujourd'hui. Un mot comme espoir, foi, force, patience. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise t'attend, une parole capable de déposer quelque chose de doux dans ton cœur. Maintenant, écoute-moi bien. Il y a un moment, une sensation, un nœud dans la poitrine, que beaucoup d'entre nous connaissent. Cette impression que la vie avance mais que nos rêves restent coincés derrière une porte fermée. Cette impression que l'on appelle, mais que personne ne répond. Que l'on demande, mais que rien ne bouge. Je vais te poser une question, et j'aimerais que tu ne te contentes pas de l'entendre. J'aimerais que tu la laisses résonner à l'intérieur. As-tu déjà ressenti que quelque chose que tu souhaitais profondément était trop loin pour toi? Pas parce que tu manques d'efforts, pas parce que tu n'es pas capable, mais parce qu'au fond, tu t'es dit « peut-être que ce rêve n'est pas pour moi ». As-tu déjà fermé les yeux en demandant à Allah quelque chose, mais en te relevant de ta prière, un doute venait piquer ton cœur? Pas un doute sur lui, un doute sur toi. Un doute sur ta valeur, ton mérite, ta place. Et puis, il y a ces soirs où tu regardes le plafond avec un poids sur la poitrine. Tu penses à tes erreurs, à tes faiblesses, à ce que tu aurais pu faire mieux. Tu te demandes si Allah t'écoute encore. Tu te demandes si tes pleurs lui importent. Tu te demandes si tu es digne que quelque chose change. Laisse-moi te dire une chose. Cette question, ces pensées, ces nuits, tu n'es pas seul à les vivre. Et si tu es ici en train d'écouter, ce n'est pas un hasard. Allah a ses manières de déposer la lumière là où il sait que le cœur commence à se fatiguer. Et aujourd'hui, peut-être que ton cœur a besoin d'entendre cela. Il existe dans notre religion un secret que beaucoup ont oublié. Pas une technique spirituelle compliquée. Pas une formule réservée aux érudits. Pas une incantation mystérieuse, non. Je parle d'une réalité spirituelle puissante, simple, mais bouleversante. Un secret qui peut changer ton destin si tu le comprends vraiment. Tu vois, parfois, les portes ne s'ouvrent pas parce que tu ne frappes pas, mais parce que tu ne crois pas que la porte peut réellement s'ouvrir pour toi. Parfois, ce n'est pas ton effort qui manque. C'est ton cœur qui manque de certitude. Pas envers Allah, Allah est parfait, mais envers toi, envers ta propre capacité à recevoir, à espérer, à t'élever. Et c'est pour cela que tu es ici. Ce que je vais te partager aujourd'hui n'a rien à voir avec des techniques de motivation. Ce n'est pas un discours pour te faire rêver. Ce n'est pas une promesse lancée en l'air. Ce n'est pas un clickbait spirituel. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui vient de la foi, du Coran, des enseignements du prophète. Quelque chose qui a transformé la vie de croyants avant toi et qui peut transformer la tienne si tu laisses ton cœur s'ouvrir. Tu sais, chaque personne a une histoire. Toi, tu as la tienne. Et il se peut que tu sois arrivé à un moment où tu as besoin d'un souffle, d'un rappel, d'une lumière. Alors écoute bien et reste attentif, car aujourd'hui, tu vas entendre ce secret spirituel oublié. Une clé simple mais puissante. Une clé qui, si tu la tiens fermement, peut te rapprocher de ce que tu demandes depuis longtemps, de ce que ton cœur murmure en silence, de ce que ton âme espère même quand ta langue se fatigue. Ce secret, je vais te le révéler. Et quand tu le comprendras, tu verras que parfois, il suffit d'une seule prise de conscience pour que tout commence à changer. Reste avec moi. Respire. Laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse ta lumière intérieure se réveiller. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait être le tournant silencieux, celui qu'Allah met sur la route de ceux qu'il aime. Le cœur convaincu, la racine de toute doua. Il existe, au fond de chaque être humain,
un espace invisible. Un espace qui ne se mesure pas avec les yeux, qui ne se touche pas avec les mains, mais qui dirige pourtant toute la trajectoire de notre vie. L'espace du cœur. C'est là que naissent nos intentions, nos peurs, nos rêves, nos angoisses, nos espoirs, et surtout, nos invocations. Quand un croyant lève ses mains vers Allah, le geste extérieur n'est qu'un symbole. Le véritable appel ne vient pas des lèvres. Il vient de cet endroit secret, cet endroit subtil où se mélangent la fragilité et la foi. Mais laisse-moi te poser une question, une vraie question. Quand tu lèves tes mains, crois-tu réellement que ce que tu demandes peut exister? Pas théoriquement, pas parce que tu as entendu une khutba, pas parce que tu sais qu'Allah est capable de tout. Je te demande, ton cœur y croit-il? Ton cœur en a-t-il la certitude? Ton cœur le voit-il comme quelque chose de possible? Ou y a-t-il au fond de toi une voix qui murmure « Et si ce n'était pas pour moi ?» Cette voix, beaucoup de croyants la portent en eux. Une voix faible, discrète, mais suffisante pour éteindre une lumière. Car l'invocation n'est pas un simple acte. C'est une confession, une déclaration intérieure, un aveu silencieux où tu dis à Allah « Tu es celui qui peut, moi je ne peux pas. Tu es celui qui sait, moi je ne sais pas. Tu es celui qui donne, moi j'ai besoin. » Mais pour que ce dialogue fonctionne, il faut que le cœur soit convaincu. C'est pour cela que les savants disent « L'invocation est suspendue entre le ciel et la terre jusqu'à ce qu'elle soit portée par la certitude. Sans certitude, elle flotte, elle erre, elle n'atterrit nulle part. » Laisse-moi t'expliquer cela autrement. Imagine un oiseau debout sur la branche d'un arbre. Il possède des ailes magnifiques, solides, capables de le porter très haut. Mais tant qu'il ne croit pas qu'il peut s'envoler, ses ailes ne servent à rien. C'est exactement ce que ressent une invocation sans yakin. Elle a la forme, elle a les mots, elle a la structure. Mais elle n'a pas la force qui lui permet de monter. Allah t'a demandé de l'invoquer, pas parce qu'il a besoin de toi, mais parce qu'il veut que tu t'ouvres à lui, que tu déposes chez lui ce que tu caches au monde, que tu déclenches sa miséricorde. Mais comment déclencher quelque chose que ton cœur n'attend même pas vraiment? C'est là que tout commence. Al-Yakin, la certitude. Et attention, la certitude, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une phrase qui tourne dans la tête. La certitude est un état du cœur, un état de confiance absolue où tu sais profondément que tout ce qui est entre les mains d'Allah est déjà sur le chemin vers toi. Tu sais pourquoi tant de gens invoquent mais ne sentent rien changer? Parce qu'ils demandent en étant déjà convaincus que ça n'arrivera pas. Ils invoquent avec la langue, mais avec un cœur éteint. Ils appellent, mais sans attendre de réponse. Ils pleurent, mais sans croire que leurs larmes signifient quelque chose. Et pourtant, Allah écoute, Allah voit, Allah sait, Allah répond. Mais il attend que ton cœur croie autant que ta langue demande. Imagine un instant que ton besoin, celui que tu n'as confié à personne, celui qui te réveille parfois la nuit, imagine qu'il est déjà entre les mains d'Allah. Imagine qu'il l'a déjà écrit. Imagine qu'il est déjà en train de se rapprocher de toi, même si tu ne le vois pas. Tu sens cette sensation, ce soulagement soudain, cette respiration plus profonde, cette lumière intérieure, c'est cela, Al-Yakin. Quand tu commences une invocation avec cette sensation, elle n'est plus une demande. Elle devient une rencontre, une certitude, une prise de refuge. Tu sais pourquoi cette certitude est la racine de toute doha? Parce que la doha n'est pas faite pour changer Allah. Elle est faite pour changer toi. Elle est faite pour changer ton regard, pour changer ton cœur, pour changer ta manière d'espérer. Allah n'a jamais dit « Demandez-moi et peut-être que je réfléchirai ». Il a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ».
Il a dit « Je suis proche ». Il a dit « Je suis celui qui répond à l'appel de celui qui l'appelle ». Alors ferme les yeux, respire lentement et imagine ton problème, ton besoin, ton rêve. Dépose-le dans les mains d'Allah comme on dépose un enfant dans les bras de sa mère, avec douceur, avec confiance, avec certitude. Tu viens de ressentir un fragment du yaqin. Et c'est par là que commence tout changement. Le moment où l'âme touche le ciel, le soujou. Il y a dans la vie d'un croyant un moment qui n'appartient ni à ce monde ni à l'au-delà. Un moment suspendu, silencieux, où l'âme glisse entre deux mondes. Ce moment, c'est le soujou. Quand ton front touche le sol, ce n'est pas ton corps qui s'abaisse. C'est ton ego. C'est ton orgueil. C'est ton illusion de contrôle. C'est tout ce qui t'alourdit. Le sol devient le miroir de ton cœur. Le sol devient ton refuge. Le sol devient l'endroit où tu redeviens un serviteur. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Pas quand il parle, pas quand il récite, pas quand il marche, mais quand il s'efface. » Pourquoi à ce moment? Parce que la prosternation est un langage que ton âme comprend mieux que ta langue. Dans ce moment, tu n'as pas besoin d'être éloquent, tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'avoir les mots parfaits. Tu as seulement besoin d'être vrai. Souvent, les invocations les plus puissantes ne sont même pas dites. Elles se glissent entre deux battements de cœur. Elles se cachent dans un soupir. Elles montent dans une larme qui coule sans faire de bruit. Et Allah les entend toutes. Si tu veux que ton destin change, fais une chose simple. Accomplis 2 rak'at, pas pour cocher une case, pas par habitude, pas comme une formule automatique. Fais-les pour te rencontrer toi-même devant Allah. Ensuite, dans la dernière prosternation, reste. Ne te relève pas vite. Ne sois pas pressé de quitter cet endroit sacré. Laisse ton front toucher le sol plus longtemps que d'habitude. Laisse ton cœur se déverser. Laisse tes peurs tomber comme des poussières. Et parle. Dis à Allah tout ce que tu caches aux gens. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à personne. Dis-lui ce que tu veux, ce que tu cherches, ce que tu crains, ce que tu espères. Et surtout, dis-lui comme si ce que tu demandes était déjà exaucé. Pas par arrogance, par confiance. Parce que lorsque quelqu'un demande à Allah en croyant qu'il peut, Allah lui donne de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Dans cette prosternation, ton âme se rapproche du ciel. Ton cœur s'allège. Ton esprit se clarifie. Ta vie intérieure se réorganise. Et parfois, sans même que tu le réalises, le destin commence à bouger. Une porte qui semblait fermée depuis des années s'ouvre. Une personne entre dans ta vie au moment exact où tu en avais besoin. Une solution apparaît là où tu pensais qu'il n'y en avait plus. Tout cela peut commencer dans un seul soujoud, un seul moment où tu as osé être sincère. Alors fais-le. Éteins le bruit. Éloigne-toi quelques minutes. Prie 2 rak'at et laisse ton front toucher le sol, jusqu'à ce que ton cœur entende enfin le silence d'Allah. Ce silence qui guérit, ce silence qui rassure, ce silence qui dit « Je suis là ». Une discipline simple, mais qui illumine la vie. Il existe dans la vie du croyant des gestes si simples qu'on les oublie. Et pourtant, ce sont souvent ceux qui transforment le plus le cœur. Non pas parce qu'ils sont longs, difficiles ou impressionnants, mais parce qu'ils sont réguliers. Parce qu'ils reviennent encore et encore, comme un souffle, comme une pulsation, comme une lumière qui ne s'éteint jamais complètement. Le matin, le soir, 2 moments qui ne se ressemblent pas. 2 moments qui ne portent pas la même énergie, pas la même atmosphère, pas les mêmes couleurs. Mais 2 moments qu'Allah a placés comme des portes vers lui. Le matin, le monde n'a pas encore commencé à te créer du bruit. Le chaos n'a pas été allumé.
Les responsabilités ne t'ont pas encore assailli. Il y a dans le fajr une pureté unique, une lumière tendre, une brise qui ne passe qu'une fois dans la journée. C'est à cet instant que ton cœur est le plus proche d'être une page blanche. Une page où tu peux écrire du bien avant que les autres écritures de la journée ne viennent s'y poser. Et le soir, le maghrib, l'isha, ces instants où l'âme rentre chez elle, fatiguée, marquée, chargée. Le monde s'assombrit, les voix se calment, les problèmes que tu as portés toute la journée commencent à peser d'un poids différent. Tu sens que la nuit appelle au repos, mais avant de te replier dans ton sommeil, ton âme réclame quelque chose d'essentiel, un retour à son Créateur. Ces deux moments sont comme deux rives. Entre elles, coule la rivière de ta vie quotidienne. Et Allah t'a donné un moyen d'illuminer cette rivière, un moyen simple mais puissant, l'istighfar. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Tu sais, il y a des phrases qu'on prononce mais qu'on n'habite pas vraiment. Des phrases que nos lèvres répètent mais que notre cœur ignore. L'istighfar peut devenir cela, si tu le récites machinalement, comme une formule qu'on murmure par habitude. Mais lorsque tu le récites avec présence, avec lenteur, avec conscience, alors ce n'est plus une phrase. C'est une purification. Imagine une eau claire, translucide, qui coule doucement sur ton cœur. Imagine qu'elle entre dans les fissures, dans les poussières, dans les blessures. Imagine qu'elle enlève ce que personne ne voit, ce que toi-même tu as oublié. Les pensées importunes, les petites fautes banalisées, les négligences, les moments d'oubli, les paroles lancées trop vite, les intentions troublées. L'istighfar n'est pas seulement un pardon demandé, c'est un nettoyage, un polissage, un retour vers l'état naturel de ton âme. De la même manière qu'un miroir couvert de poussière ne reflète plus la lumière du soleil, un cœur encombré de fautes, même petites, même légères, ne reflète plus la lumière de la guidance. Alors répète doucement « Astaghfirullah », comme si chaque syllabe effaçait une trace, comme si chaque souffle retirait une ombre, comme si chaque mot déposait une brillance nouvelle sur ton cœur. Le matin, récite-le comme on respire la fraîcheur de l'aube. Laisse-le glisser dans ton âme avant que le monde n'y dépose ses traces. Recueille-toi, même quelques minutes. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Ce n'est pas la quantité qui purifie, c'est la présence. Assieds-toi dans le calme, même si tu es encore fatigué. Tu peux être à genoux, assis, debout. L'important est que ton cœur soit éveillé. Prononce-le 100 fois, non pas comme on compte, mais comme on avance. Chaque répétition est un pas, une marche vers la lumière, un éloignement du passé, un retour vers Allah. Le soir, récite-le comme on dépose une charge. Tu viens de passer une journée entière à lutter, à courir, à gérer, à espérer, à te retenir, à patienter. Tu as porté des regards, des mots, des pensées, des douleurs, des fatigues. Et parfois, tu arrives au maghrib avec un cœur qui a besoin d'être lavé. Alors récite-le comme une libération, comme si tu enlevais un manteau lourd de tes épaules, comme si tu déposais devant Allah tout ce que tu n'as pas su gérer, tout ce que tu regrettes, tout ce que tu aurais voulu mieux faire. Ne récite pas vite, ne récite pas mécaniquement. Laisse chaque répétition descendre comme une vague. Imagine les portes du ciel s'ouvrir. Imagine une pluie de miséricorde descendre, douce, légère, parfaite. Imagine cette pluie tomber sur ton cœur, pénétrer dans ses coins les plus sombres et tout éclairer. Les savants disent que l'istighfar est comme une lumière intérieure. Plus tu le fais, plus ton cœur devient translucide. Et plus ton cœur devient translucide, plus il est capable de recevoir les bénédictions d'Allah. L'istighfar ouvre les portes que tu ne peux pas ouvrir.
Il guérit des blessures que tu n'arrives pas à exprimer. Il débloque des situations qui te semblaient figées. Il attire des opportunités qui n'étaient même pas sur ton chemin. Il fait descendre la tranquillité dans des endroits de ton âme où régnait l'inquiétude et la peur. Ce n'est pas une récitation, c'est une transformation. Imagine maintenant que tu tiens cette habitude. Chaque matin, chaque soir. Un peu comme on arrose un arbre. Au début, tu ne vois rien. Le tronc est le même, les branches sont les mêmes, les feuilles peut-être un peu ternes. Mais jour après jour, quelque chose change dans les racines. Les racines, l'endroit qu'on ne voit pas, l'endroit qui détermine pourtant tout. Ton cœur aussi a des racines qui s'enfoncent dans la foi, dans la sincérité, dans la présence, dans la repentance. L'istighfar arrose ces racines. Et puis un jour, sans prévenir, sans bruit, sans annonce, un fruit apparaît, une bénédiction inattendue, une solution qui se présente, une tristesse qui s'efface, une porte qui s'ouvre. Et tu réalises que ce n'est pas arrivé aujourd'hui. C'est arrivé dans tous les petits matins où tu as prononcé Astaghfirullah, même quand tu étais fatigué. C'est arrivé dans tous ces soirs où tu as murmuré cette invocation, même quand tu n'avais pas l'énergie. C'est arrivé parce que tu as arrosé ton cœur. Et Allah ne laisse jamais un cœur constant sans réponse. La discipline. Pas la discipline dure, rude, militaire. La discipline douce. La discipline qui apaise. La discipline qui élève. La discipline qui ne punit pas, mais qui soigne. Tu veux changer ton destin? Tu veux changer ton regard? Tu veux changer ton énergie? Tu veux changer ton rapport à Allah? Commence par quelque chose de simple. 2 moments, 2 portes, 2 respirations, 2 rituels sacrés. Chaque matin, nettoyage. Chaque soir, libération. Et rappelle-toi, Allah aime celui qui revient, même 1000 fois, même 100 fois par jour, même avec les mêmes fautes. Car ce n'est pas le nombre de fautes qui éloigne de lui, c'est l'absence de retour. L'istighfar, c'est le retour du cœur, le retour de l'âme, le retour de la conscience. C'est la manière la plus simple de dire « Ya Allah, je suis revenu ». Et ce retour illumine la vie, même sans que tu t'en rendes compte, même sans que tu le cherches, même sans que tu t'en félicites. C'est une lumière discrète, mais profonde. Une lumière qui ne se voit pas dans le miroir, mais qui se voit dans tes décisions, dans ta patience, dans ta tranquillité, dans ta perception du monde, dans ta relation aux autres, dans ta relation à toi-même. Récite donc, avec lenteur, avec présence, avec sincérité. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Et pendant que tu la récites, imagine les portes de la miséricorde s'ouvrir au-dessus de toi. Imagine la lumière descendre. Imagine ton âme se purifier. Car ceux qui purifient en leur cœur avec constance, Allah purifie leur vie avec générosité. Le secret n'est pas dans les mots, mais dans la lumière intérieure. Il existe dans la vie spirituelle quelque chose que beaucoup cherchent dans les livres, dans les conférences, dans les méthodes, dans les formulations, mais qu'on ne trouve réellement que dans un endroit beaucoup plus discret, à l'intérieur du cœur. La plupart des gens pensent que l'efficacité de la DOA réside dans la perfection des mots. Ils cherchent la formule la plus complète, la phrase la plus éloquente, l'expression la plus précise. Ils pensent que si l'invocation est belle, alors Allah répondra plus vite. Comme si les mots portaient en eux-mêmes une puissance secrète. Mais les savants du cœur disent autre chose. Ce n'est pas la beauté de l'invocation qui attire la réponse. C'est la beauté du cœur qui la prononce. Parce qu'Allah n'écoute pas la fluidité de ta langue. Il écoute la lumière qui brille ou qui tremble dans ton cœur. Il répond à la sincérité, à la vulnérabilité, à la vérité, à cette part de toi qui se dévoile,
qui se dépouille, qui se présente devant lui sans masque, sans façade, sans artifice. Tu sais, l'être humain peut réciter les plus grands du'as du Coran avec un cœur absent et ne rien ressentir. Et le même être humain peut dire simplement « Ya Allah » avec une douleur contenue, un souffle brisé, un espoir sincère. Et cette seule parole monte plus haut que 1000 formulations parfaitement prononcées. Parce que ce qui touche le ciel, ce n'est pas le son de ta voix, mais le secret de ton intention. La présence du cœur, le souffle invisible de la doua. Les maîtres spirituels disent que la présence du cœur est l'âme de l'invocation. Sans elle, la doua est comme un corps sans vie. Elle bouge, elle existe, elle a une forme, mais elle n'a pas de lumière. La présence du cœur, c'est quand tu arrêtes le bruit intérieur. C'est quand ta pensée cesse de courir dans toutes les directions. C'est quand tu t'immobilises, ne serait-ce que quelques secondes. C'est quand tu sens que tu te tiens vraiment devant quelqu'un. À ce moment-là, tout change. Ton cœur se recentre, ton âme s'humilie, ton regard se baisse, ta voix devient sincère. Tu ne parles plus comme quelqu'un qui récite, tu parles comme quelqu'un qui revient. Et Allah aime ceux qui reviennent. Tu peux dire les mêmes mots que des millions d'autres croyants. Mais si ton cœur, lui, s'ouvre dans un instant de vérité, alors c'est toi qu'Allah choisira d'écouter à ce moment-là. Parce que le cœur, lorsqu'il devient présent, s'allume. Il dégage une lumière que les anges voient. Une lumière que le monde ne voit pas. Une lumière que toi-même, parfois, tu ne remarques pas, mais qui monte vers le ciel avec force. La confiance, le moteur silencieux de l'exaucement. Il existe une manière de demander où l'on supplie avec peur, comme si Allah n'allait peut-être pas répondre. Et il existe une manière de demander où l'on sait, intérieurement, que sa réponse n'est pas seulement possible, mais certaine, inscrite, préparée, parfaite. Cette confiance, tawakkul, est l'un des secrets les plus profonds de la foi. Lorsque tu dis « Ya Rab, j'ai confiance en toi », ce ne sont pas des mots, c'est un geste intérieur. C'est le moment où tu lâches prise, où tu arrêtes d'essayer de tout contrôler, de tout comprendre, de tout anticiper. La confiance, c'est accepter que tu ne vois rien, mais que lui voit tout. C'est accepter que tu ne comprends pas encore, mais que lui trace un chemin pour toi. C'est accepter que la vie te semble bouleversée aujourd'hui, mais qu'il prépare, derrière le voile, un apaisement que tu n'imagines pas encore. Quand un cœur fait confiance, un poids tombe. Une inquiétude disparaît, une force naît, parce que tu réalises que tu n'as jamais été seul. Tu ne l'étais pas hier, tu ne l'es pas maintenant. Tu ne le seras jamais. Allah ne t'abandonnera pas. C'est contre sa nature. Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Al-Latif, il est Al-Qadir. Quand tu dis « j'ai confiance en toi », c'est comme si tu ouvrais une porte intérieure. Une porte qui donne sur une paix qui ne vient de personne d'autre que lui. La patience, le temps qui purifie les invocations. Les gens pensent que la patience, c'est juste attendre. Mais la patience, en spiritualité, n'est pas une simple attente. C'est une transformation, une purification, une élévation. Quand tu demandes à Allah quelque chose, il peut te répondre immédiatement comme il peut te répondre plus tard. Et dans ce plus tard, il n'y a pas un rejet, il n'y a pas un oubli, il n'y a pas un silence vide. Il y a une construction. Parfois, tu n'es pas encore prêt pour la chose que tu demandes. Parfois, la chose n'est pas encore prête pour toi. Parfois, ton cœur a besoin d'être affiné, adouci, préparé. Parfois, le monde autour de toi doit bouger avant que ta doua n'arrive. Et pendant ce temps, Allah t'éduque. Il te rabaisse sans t'humilier. Il te purifie sans te briser. Il te rapproche sans que tu t'en rendes compte. La patience n'est pas un délai. C'est un traitement,
un remède, une réécriture intérieure. Et le jour où ta doha t'atteint, tu comprends que si elle était venue plus tôt, tu n'aurais pas su l'accueillir, ou elle ne t'aurait pas fait du bien, ou elle ne t'aurait pas élevé comme elle le fait maintenant. Le lien en silence, le langage que seul Allah comprend. Il existe une adoration que personne ne voit, une adoration qui n'a ni mots, ni gestes visibles, ni formulation. Une adoration qui se déroule entièrement dans ton secret. Ce lien silencieux est parfois plus puissant que des heures d'invocation prononcées à voix haute. Lorsque tu fermes les yeux, que ton cœur s'adoucit et que tu penses à Allah, sans parole, sans mouvement, juste par présence. Ce moment vaut plus que 1000 prières distraites. C'est dans ce silence que les invocations prennent leur vraie force. Parce que ce silence n'est pas vide. Ce silence est rempli de toi, de ton besoin, de ta dépendance, de ton amour, de ta vulnérabilité, de ta conscience de lui. Ce silence est un langage que seul Allah maîtrise. Un langage que même les anges ne comprennent pas entièrement. Un langage qui se crée dans l'intimité la plus profonde. Tu veux savoir si Allah t'aime? Regarde ces instants où ton cœur l'appelle spontanément, sans effort, sans raison apparente. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te tire vers lui. C'est lui qui dépose dans ton cœur ce désir silencieux. Quand tu combines les trois, présence, confiance, patience, alors les choses commencent à se débloquer, l'un après l'autre, doucement, subtilement, miraculeusement. Tu verras des portes s'ouvrir sans que tu aies frappé. Tu verras des solutions apparaître sans que tu aies cherché. Tu verras des bénédictions entrer dans ta vie sans que tu les aies demandées explicitement. Parce qu'Allah n'est pas limité par ton imagination. Il n'est pas limité par ta logique. Il n'est pas limité par ton passé. Il n'est pas limité par ta vision rétrécie. Allah est Al-Qadir, celui qui n'a aucune limite, celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, celui pour qui l'impossible n'existe pas, celui qui donne au-delà de la demande, au-delà de l'attente, au-delà de la pensée. Quand ton cœur se présente devant lui avec présence, quand il s'abandonne avec confiance, quand il persévère avec patience, alors même si tu ne vois rien, même si rien ne semble bouger, sache que sous la surface, un destin est en train de s'écrire. Un destin façonné par la miséricorde. Un destin façonné par la sagesse. Un destin façonné par une générosité infinie. Et ce destin, il porte ton nom. Il t'attend. Il se rapproche. Il se prépare. Parce qu'Allah ne laisse jamais un cœur sincère repartir les mains vides. Jamais.